C'est à ce moment-ci qu'il y a une sortie qui s'effectue au niveau des assiégés de l'hôtel de ville. Cependant, je vais y résister et ces derniers vont retourner se planquer à l'intérieur au final. C'est donc que finalement, le Suédois commence à bouger. Il se dirige tout droit vers mes troupes. C'est donc, moi je déduis que c'est une attaque massive. Je fais donc une autre requête à mon allié en lui demandant son aide à nouveau. Donc, comme on peut voir, c'est véritablement la totalité de l'armée vraiment fraîche de notre dernier opposant qui se lance vers mes troupes, très peu nombreuses à ce niveau-ci. Le siège se poursuit alors que le gros de l'armée ennemie se lance vers mes troupes. C'est donc que, bien évidemment, je vais avoir droit au premier feu, alors que mes troupes très faibles étaient préparées à encaisser le choc de l'ennemi. Pour une raison que j'ignore totalement, il commence à se diriger vers les troupes fraîches de mon ennemi, et ça, tout en passant par le gué, c'est-à-dire en se mettant dans une fâcheuse position. C'est à ne rien comprendre, pourtant, le joueur n'a pas quitté. C'est vraiment un changement de décision étrange de sa part. De ce côté-ci, je vais me forcer d'abattre les Jaegers qui tiennent le pont et je vais venir flanquer les troupes ennemies qui se dirigent vers mon dernier allié qui a été sur la défensive durant presque 100% de la partie. C'est donc que son attaque s'avère vraiment pas coordonnée. Il lance ses chevaux un à un. De ce côté-ci, les troupes sont donc toujours assiégées. Pendant ce temps-là, les troupes ennemies vont traverser le gué pour venir vraiment, encore une fois, se frapper sur le mur représenté par mon dernier allié. C'est donc extrêmement facile de repousser cette attaque très mal planifiée. Alors, encore une fois, l'ennemi change de décision et décide de venir occuper le bas de la ville, ici. Alors, moi, je vais tenter de le bloquer, d'autant plus que son général qui tente de traverser le pont de terre ici et qui réussit. Toutes les troupes de l'armée ennemie vont finalement se ruer vers moi. Moi, je vais tenter de résister du mieux que je peux. C'est donc, pour une énième fois, je demande à mon coéquipier son aide. Moi, je vois vraiment que dans la ville, je pourrais pas durer vraiment longtemps. D'autant plus que, notamment, ces trois unités-ci qui se font charger par la cavalerie, ils ne peuvent pas se mettre en carré. En plus, les troupes dans l'église leur tirent dans le dos, ce qui n'aide vraiment pas leur cause. Par contre, j'avais toutefois des belles réserves en arrière, notamment 2 troupes de mousquetaires ici, une troupe de milices et des Silésiens juste derrière ici. En plus de 13 chevaux des lanciers. C'est donc que je vais tout lancer en attendant le support de mon allié qui va vraiment tarder incroyablement. Parce que comme vous pouvez voir, il est vraiment accroché sur une troupe insignifiante de 30 Jaegers. C'est donc une armée d'environ 1200-1300 personnes probablement est vraiment pris à cause de ces petites troupes-là. Bien évidemment, il y a des troupes ici qui reviennent. Cependant, il est vraiment trop tard et il aurait eu le temps de traverser la majorité de son armée. Il s'en vient un peu tard, maintenant que ces troupes reviennent. Mes troupes dans la ville vont donc réussir à résister face aux hussards juste ici. De ce côté-ci, mes 2 troupes de Silésiens vont manquer de munitions. Je comprends vraiment pas le jeu de cet opposant-là. Il va d'un côté, il va de l'autre, mais il parvient à finalement à rien faire. Donc de ce côté-ci, il subit d'incroyables dommages. Il va traverser le gué sous une pluie de balles. De ce côté-ci, les troupes qui étaient dans l'hôtel de ville sortent finalement et vont venir en mêler contre mes troupes qui manquent vraiment de morale à ce moment-ci du jeu. C'est donc que mes troupes vont réussir à résister à un assaut considérable de ces gardes. Pendant ce temps-là, mon allié a réussi à repousser l'attaque mineure de notre dernier opposant. Cependant, au lieu de traverser, il va continuer de tirer ses balles, vainement. C'est donc que je vais, de ce côté-ci, devoir vaincre seul l'ennemi. Je vais alors venir placer ma Landwehr
juste ici, qui va venir appuyer les Silésiens en mêlée. Les Silésiens attaquent vraiment très faiblement en mêlée. Comme vous pouvez voir, mon équipier est toujours très stable derrière. Il y a une troupe qui s'en va du côté des unités qui sont déjà en déroute. De ce côté-ci, je vais subir une autre charge. Cependant, il y a des unités derrière de mousquetaires qui vont tirer dans le dos de ces derniers. Et c'est de justesse que mes troupes s'accrochent. De ce côté-ci, j'ai tourné mes lannes verts par ici, histoire d'y aller avec l'endroit le plus pressant, comme je voyais mes troupes qui basculaient vers le rouge. C'est donc pris entre deux troupes. Ces unités-ci vont bientôt flancher. Mes mousquetaires n'ont plus de balles. C'est donc mes lannes verts vont amollir ces troupes-ci, alors que mes mousquetaires arrivent en mêlée. De ce côté-ci, mon allié campe toujours. C'est donc les seules troupes qui vont me rester. Ça va être une troupe de lannes verts ici, une troupe avec 24 Silésiens et 2 Howitzers qui vont fonctionner. C'est alors que les troupes de notre ennemi vont succomber dû au simple fait que mon allié est toujours présent. C'est donc que ça va affecter le moral et ça va faire flancher les dernières troupes. C'est donc que de notre côté, Bonadzai a déployé 1194 troupes, Conrado 417, 1536, moi j'en ai déployé 1389, pour un total de 4119 Prussiens. Ensuite, du côté suédois, Taco Bell 92 a déployé 1419 troupes, Pink Noob 1743 et The Fallen 1074, pour un total de 4236 Suédois. C'est donc que Bonadzai a abattu 985 troupes. Ça, c'est celui qui était campé derrière le gué. Je présume donc qu'il a abattu principalement les troupes lors de l'attaque désespérée de la fin et d'autre part avec ses Howitzers. Conrado 417 en a abattu 595, j'en ai abattu 1547, Taco Bell 92 en a abattu 519, Pink Noob 1181 et The Fallen, celui qui est en face de moi, 681. C'est donc qu'initialement, j'ai décidé de traverser le gué assez rapidement. Bien sûr, il a fallu que je sacrifie ma cavalerie pour permettre le gros de mes troupes de passer. Cependant, ça a finalement payé. Je me suis retrouvé en supériorité numérique et ça a fait en sorte que moi et mon coéquipier qui était au milieu, on a pu réussir à enclencher une offensive quand même d'ampleur. Lui, bien que son offensive était relativement étrange, il est vraiment entré en mêlée, il n'a pas profité de la supériorité qualitative de nos troupes. C'est donc qu'il est rentré en mêlée et il n'a pas pris le temps de tirer. Bref, ça a plus ressemblé à un suicide, voire un sacrifice. Peu importe, j'ai réussi quand même de mon côté à tirer parti de ce sacrifice. C'est donc que par la suite, j'ai pu m'infiltrer dans la ville, alors que d'un côté du ruisseau, j'étais appuyé par mes Silésiens. Le gros de mes troupes se sont donc infiltrés dans la ville et ont pu prendre les troupes ennemies de dos. C'est donc que pour le reste, alors qu'une partie de mes troupes assiégeait les Suédois qui étaient à l'intérieur de l'hôtel de ville, une autre partie poursuivait ceux qui allaient se rallier à la dernière armée qui restait. Pendant ce temps-là, bien sûr, Bonadzai nous a vraiment pas aidés. Il a difficilement été capable de retrancher quelques troupes de son armée qui était quand même intacte. Et même à la fin, alors que les besoins étaient réellement pressants et que la défaite s'approchait de plus en plus, il n'y a aucune main été capable de m'aider. C'est donc qu'au final, il a fallu que je résiste de mon côté tout seul. Et finalement, alors que les troupes suédoises qui étaient dans la ville auraient pu facilement abattre, ils ont donc perdu le moral, dû au simple fait que notre armée était toujours en supériorité numérique. Et voilà.